Mes sœurs, mes frères, nous continuons encore dans la foi. Cheminement spécial, ça, que l'on a fait avec l'évangéliste Matthieu, qui, à chaque étape, a permettre que nous entrions au fin fond, si nous sommes capables de dire, de cet évangile pour nous capables de comprendre combien est grande la manifestation de Dieu dans notre vie, dans notre quotidien. Combien aussi est importante pour nous de nous mettre à l'écoute de Dieu, et si nous arrivons à accepter faire des sacrifices, nous n'avons besoin que poser dans mes bon Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu nous propose, et c'est je dirais, c'est le ce pourquoi d'être capable de dire de la présence de Jésus, notre Seigneur, au milieu de nous. C'est pour que nous soyons capables d'écouter la parole, bon Dieu, nous sommes capables d'entendre, chercher à comprendre, accepter, ouvrir cœur, nous, l'esprit, nous nomme, nous pour nous capables de permettre que bon Dieu, à travers sa parole, nous transforme et convertit. C'est la vocation capable de dire de cette parole proclamée, permettre que les gens qui tendent les lieux, changer cœur, ils viennent vivre selon volonté, bon Dieu, et ils ont bon Dieu chance pour bon Dieu traverser avec eux, sortir d'un état de péché pour nous capables de passer dans la vie et la vie que bon Dieu promet nous, la vie qui ne peut jamais finir. Alors, nous avons parcouru ensemble et le livre de l'Exode, ça fait plusieurs jours déjà, depuis que nous avons essayé d'entrer dans, je dirais, la profondeur même de ce texte, pour nous capables de réaliser combien bon Dieu, son bon Dieu qui est fidèle. Et cette fidélité permet que bon Dieu il toujours marcher à côté de nous, il toujours marcher avec nous. Cette fidélité permet que bon Dieu, au lieu que péché nous, faiblesse nous, tout ça nous fait qui mal, il permet que bon Dieu, il t'a fait mes yeux sur nous, pourtant, il vient mettre le plus proche nous, il rapprocher de nous, et il bataille avec nous contre tout ça qui est dans nous-mêmes, que nous sommes capables de considérer comme mauvais penchant, ou bien mauvaise pratique ou comportement qui pas entrer dans le plan et projet bon Dieu pour nous. Alors le peuple d'Israël, c'était le peuple chéri de Dieu. Moi je dis peuple chéri de Dieu parce que c'est le peuple de la promesse. C'est le peuple ça que bon Dieu t'a choisi pour le marcher avec lui, il fait route avec lui. Et le peuple là t'est retrouvé en esclavage en Égypte parce que il y a eu un temps côté que le peuple Israël là était dans sécheresse, dans misère, côté que bagay yo pas de fin trop bon pour lui, il était descendu en Égypte, nous rappelons de l'histoire ça, Jacob avec toute petite Lio, il était descendu en Égypte, il allé chercher moyen de quoi pour y manger, et là arrivé, c'est Joseph petit Jacob qui était deuxième personnalité en Égypte à l'époque, et il a tout hérité, et tout presque descendants Israël étaient habités en Égypte parce que situation pas trop bon pour eux en Égypte. Ça arrivait là quand nous par exemple une journée aujourd'hui, pour ne pas dire seulement journée aujourd'hui, ça fait longtemps depuis que nous sommes un peuple déporté. Peut-être que ça fait me dire nous sommes un peuple qui vit en exil presque chaque jour. La majorité de capable de dire ça nous gagne un mi-temps peuple là comme potentialité, comme compétences et autres, il y a parti quitter le pays pour qui ça? Parce qu'il y a sauvé devant une situation misérable que nous-mêmes en tant que peuple n'a pas expérimenté. Nous parlons de situation misérable, côté que, nous ne sommes pas capables de vivre dans la paix, nous pas de tranquillité, nous pas de sécurité, nous pas capables de vivre et dans la tranquillité, côté que, au monde, après, tu as fini de passer toute vie, ou travail, ou tu prends retraite, ou dit, bon, on va vivre dans le pays, côté que, au fin, passer tout le temps à travailler, puis qu'on y a là, c'est le temps de repos, tu apprends petit repos la caillou. Il y a tellement de situations malheureuses que nous avons expérimenté comme peuple. Majorité de monde qui passait tout le temps à travailler dans le pays, ça, il y a qui passait tout le temps à travailler, mais il y a tout qui pas même en fin de travail, il est obligé de partir. Si il y a là qui a possibilité pour aller vivre à l'étranger, il vivre à l'étranger. Mais il y a tout, c'est peut-être, il prend quand aller de l'autre côté.
Et nous, rappelez-nous, pas bien longtemps de cela, depuis 2013, 2014, vague avec volume monde nous gagnons qui voyageaient, soit aller au Chili, aller au Brésil, aller en Argentine, tout le monde ça a parti, qui était payé, et parallèlement, chez voisins à côté, qui volume à quantité de monde chaque jour qui a quitté le pays, qui pas arrêté là-dedans, qui pral chercher repos ailleurs. Pour qui ça? C'est parce qu'il y a une situation qui ne colle pas. Il y a une situation qui n'est pas trop entrée, marché. D'ailleurs, quel que soit petit monde, j'ai un petit bras ou bien j'ai une fille, je dis, son seul bagage qui a passé dans la tête, parti quitter le pays, c'est parce que le pays n'offre pas grand-chose. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance. C'est comme si il n'y a presque pas de vie dans ce pays. Mais qui ça ne fait pas gagner la vie? C'est parce que tout simplement le pays n'est pas organisé. Le pays n'est pas dirigé. Le pays, nous vivons dans un pays côté que toute bagaille peut aller de mal en pis. Et s'il peut aller de mal en pis, c'est parce que nous qui sommes peut-être capables de dire les responsables, moi-même ou même nous tous et nous chaque, nous pas prendre engagement, nous ne nous engageons pas, nous pas prendre responsabilité, nous pas agir comme nous t'adoué agir, nous plutôt laisser toute bagaille qui était comme le dit, on laisse faire parce que nous avons constaté, quel que soit gens ça passé nous vivons là-dedans, comme on le dit, c'est comme si nous vivons nous et puis nous retirons. Mais écoutez, le chrétien est invité à s'engager dans son quotidien. Le chrétien est invité pour le prendre responsabilité dans le quotidien, pour que c'est lui-même qui assure à la fois son aujourd'hui, mais aussi l'avenir de ses enfants. C'est où pour assurer aujourd'hui, c'est où pour assurer demain, dans la façon qu'on organise, dans gens nous vivent, y'en a que l'autre et y'en pour l'autre. Et c'est ça qui est arrivé pour le peuple Israël, là, qui te permet que l'État le déporté en Égypte, et de là, il te connaît en pile misère. Et c'est là qu'il a fait expérience esclave, là, et là, il commence à faire expérience esclavage, là, et puis bon Dieu, dans le cœur sensible, il a choisi Moïse pour le permettre que Moïse libère. Et c'est peut-être ça qui fait que moi-même, je dis toujours, et tout le temps, chaque jour, je suis sûr et je sais qu'il y aura un jour pour ce peuple, un jour pour nous que bon Dieu permette que nous sortions dans une situation misérable que nous vivons aujourd'hui. Peut-être ce Moïse, il est capable pas pour aujourd'hui, il est capable pas pour demain, mais il viendra, ce libérateur que le peuple de Dieu attend, que ce peuple attend pour permettre que chaque monde vive tant que petit bon Dieu. Et par le bras de Moïse, Dieu a libéré le peuple d'Israël. Et qui était soulevé, en côté, la colère aussi de Pharaon. Et Pharaon, il vient trouver que il n'est pas supposé libérer le peuple là, mais il pas connaît que ce n'est pas lui-même qui t'a libéré le peuple là, c'est bon Dieu lui-même qui était par ses bras puissants qui permettent que le peuple Israël sorti dans l'esclavage, péché, côté ou bien côté la vie, te permettre que le t'est tombé. Alors, nous tous et nous chaque, nous sommes ce matin invités à mettre notre confiance dans le Seigneur. Quand le Seigneur, la bataille, la marcher avec vous, la combattre beaucoup tôt, ou pas gain pour peur, parce que la délivrance et la libération n'est pas trop loin. C'est peut-être ça qui fait que matin, m'a invité nous à appuyer sur bon Dieu. Appuyer, mettez confiance sur bon Dieu. Ne faites pas comme le peuple d'Israël, ou bien les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi, qui ont cherché un signe pour croire dans bon Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher quoi que ce soit pour nous appuyer sur Dieu. Et ce n'est pas que bon Dieu a donné un signe qui vient permettre que nous... Voilà, signe, bon Dieu, nous chaque jour. D'ailleurs, ma vie est un signe. Ma santé est un signe. Mon quotidien, c'est un signe que bon Dieu bon pour le dire que comment que la marcher avec moi, comment que les bon côté. Alors, dans une situation difficile, la vie, je dis là, si le Dieu que nous adorons, ce Dieu puissant en qui nous mettons confiance, s'il part avec nous, qui côté nous appuyer, c'est dans un effondrement total, il nous tombé déjà. Alors, nous pensons que toute bagaille actuellement, comme tu as dit, atteint niveau déjà pour un éclatement social dans le pays. Alors, si nous ne pas arriver là-dedans, ce n'est pas bon Dieu qui a fait ça, qui a protégé. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de demander au Seigneur de nous donner un signe pour nous croire dans lui. Alors, le temps est à la conversion. Le temps est à la confiance. Alors, mettez confiance sur bon Dieu. Appuyez-nous sur bon Dieu, faites bon Dieu confiance et rassurez-vous, le jour de la délivrance, il n'est pas trop loin. Et c'est ça que je demandé pour nous tous et nous chaque, sœurs, mieux, frères, mieux,
Pour nous mettre confiance, nous ayons confiance totale dans bon Dieu. Pour nous capables de connaître que Dieu est fidèle, il marche avec nous quand il nous fait la promesse de rester dans notre intimité. Il ne pas jamais quitter nous pour compte nous, il ne pas jamais abandonner nous. Alors mes sœurs, mes frères, l'heure est venue de faire confiance au Seigneur, de garder la foi, garder l'espérance. Sachez que Dieu est toujours au cœur de nos événements, il est toujours au cœur de nos difficultés. Il prendra sur lui chaque jour, à chaque instant, situation difficile que nous avons traversée et la bonne que posée. Et il nous le dit, la reprendre chaque jour. Si oui, bon Dieu t'a fait grâce à Ninive, et Ninive t'a joint que posé, c'est parce que tu prends conscience que Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et c'est sous bon Dieu seul nous capables de compter. Et si la reine Jézabel, si la reine Saba est capable lui-même tout, vient contempler la sagesse de Salomon et profiter de la présence de Salomon, nous autres, nous avons Dieu qui est à l'œuvre dans notre quotidien. Il est bon de profiter de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous propose ce matin, de faire confiance et de marcher en sa présence, d'être toujours dans son intimité. Il nous accordera la victoire sur le mal, la victoire sur le péché, et il a bonne nous force, à courage pour nous capables de joindre la vie que nous avons cherchée, la vie qui ne peut jamais finir. Amen.